Vous avez un plan de trading en béton qui tient en compte l'ensemble des conditions que doit remplir le marché avant une prise de décision quelconque. Vous aviez tracé votre zone, vous aviez patienté pendant plus de 2 heures, voire 3 heures de temps et le marché arrive dans votre zone. Eh bien, félicitations. Seulement, vous n'avez pas eu de la patience suffisante pour attendre d'autres confirmations supplémentaires avant la prise de décision. Vous êtes passé soit à l'achat ou à la vente. Et malheureusement, le marché commence par violer votre zone. Vous vous êtes dit non, vous aviez confiance en votre analyse et que le marché va se renverser. Et pire, vous aviez commencé tout simplement par décaler votre stop loss et le marché continue par exemple à aller dans le sens contraire de votre analyse jusqu'à ce que vous ne vous rendiez compte, vous aviez cramé votre compte. Quel trader ne se reconnaîtrait pas dans ce chemin? Il nous est arrivé à chacun de nous, en tout cas, c'est le parcours de la plupart des traders où le jour est arrivé où nous avions, on va dire, oublié les conditions ou bien les règles que nous nous sommes fixées dans notre plan de trading et avons essayé d'espérer quelque chose. Vous savez, on dit souvent que quand vous faites pour pouvoir voir ce qui va se passer, il ne se passera rien. Autrement dit, quand vous prenez une position pour espérer en fait que la position marche d'elle-même comme ça ne marchera pas. Vous devez avoir un ensemble de règles fixées dans le plan de trading qui vous guide pour les prises de décision. Mais comme je l'ai dit dès le début, vous avez déjà un plan en béton que vous avez déjà backtesté et vous savez en fait ce plan gagnant, rentable sur la durée. Alors la question qui se pose c'est comment ou bien qu'est-ce qui fait qu'un trader a du mal à respecter son plan de trading qu'il sait pourtant gagnant, qu'il sait pourtant rentable? Vous avez un plan de trading, mais qu'est-ce qui fait que vous avez du mal à suivre ce plan? Eh bien, pour le comprendre, vous devez également comprendre la dynamique psychologique sous-jacente dans chacune des prises de décision que nous avons sur le marché. Vous savez, dans la société, dans le monde, à l'extérieur, la société elle est régie par un ensemble de règles que chaque être humain est appelé à respecter pour la cohésion et la bonne ambiance dans la société, c'est-à-dire avec les personnes qui nous entourent. Et ces règles, bien que n'étant pas mauvaises en soi, elles peuvent parfois être un frein à l'expression de notre unicité à nous. L'être humain est quelqu'un qui n'aime pas ce qui est monotone. Ok? C'est de notre fond de ne pas apprécier ce qui est unique, ce qui est monotone, c'est-à-dire ce qui est répétitif. Nous avons besoin de nouvelles expériences, nous avons besoin de tester de nouvelles choses, nous avons besoin d'aller parfois au-delà justement en fait de ce qui est limite. Et arriver sur les marchés financiers, nous nous rendons compte que c'est une activité où c'est nous seuls qui allons fixer les règles. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous trouvons justement ce terrain-là comme étant un terrain sur lequel nous avons la possibilité maintenant d'exprimer notre unicité, de pouvoir en fait tester de nouvelles choses. Le manque de règles de manière générale dans le trading constitue le plus grand danger justement dans ce métier. Et c'est ça qui justifie la perte justement de l'argent pour beaucoup de traders. L'absence de règles sur les marchés financiers ou bien dans le trading est la cause de la perte d'argent pour beaucoup de traders. Et donc vous devez comprendre que pour pouvoir réussir sur ce marché, vous devez vous défaire de ce besoin d'expression justement de notre unicité parce que dans le monde, on a fixé des règles en fait pour limiter cette expression-là. Vous verrez par exemple des gens vous dire que quand vous poursuivez justement des émotions, les sensations fortes sur les marchés financiers parce que vous avez besoin d'adrénaline, c'est sûr que vous ne gagnerez jamais. Alors comment arriver à avoir un certain contrôle sur le besoin ou bien le besoin justement de rejet de cette adrénaline-là? Comment arriver à avoir un contrôle sur nos émotions de manière à ce que chacune des décisions que nous prenons sur les marchés financiers soient des décisions réfléchies dans le sens de pouvoir nous aider à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés quand nous nous sommes lancés dans le trading. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé le programme TLF Mentorat parce que c'est un programme
non seulement de formation, mais également d'accompagnement pour que vous puissiez intégrer notre communauté des personnes en fait comme vous qui ont les mêmes objectifs et les mêmes ambitions que vous. Et grâce au live trading, vous avez la possibilité alors de voir également les éléments qui devaient vous donner les OK ou bien les feux verts pour passer à l'action. Si vous êtes un trader et que vous vous reconnaissez dans le chemin que je viens de décrire et que malgré que vous savez avoir un bon niveau en termes d'analyse technique et que vous avez de la difficulté à garder sur la durée votre, on va dire votre rentabilité, eh bien, nous vous encourageons tout simplement à nous rejoindre. Il y a un lien juste en dessous de la vidéo dans la description qui vous conduira directement dans notre programme d'accompagnement qui vous permettra justement de pouvoir asseoir justement un certain équilibre dans votre manière de trader et de vous faire financer par une de ces entreprises avec lesquelles nous travaillons. Alors, je vous attends de l'autre côté et rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.